Bonjour tout le monde, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette conversation de dernière minute. Je vais juste attendre un tout petit peu pour voir si certains d'entre vous peuvent me rejoindre en direct, même si je n'ai pas annoncé le live en avance. J'ai eu un... On va parler de ça maintenant. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à ceux qui me rejoignent. Et bien, bonjour ou bonsoir à tous ceux qui verront en replay cette conversation. N'hésitez pas aussi à commenter, à poser vos questions, même si c'est après. Ça pourra donner peut-être l'occasion d'une autre vidéo. Bonsoir. Je ne vois pas qui écrit, alors je vais aller sur mon téléphone pour voir ça. Et j'attends juste encore 2-3 minutes et puis on y va. Tac. C'est ici. Et bonsoir Daniel. Comment allez-vous? Et vous avez peut-être rigolé en voyant le titre de cette vidéo. En fait, c'est une conversation que nous avons eue au cours de l'année avec Dane, le docteur Dane Heer, cofondateur de la méthode Access Consciousness et qui a ouvert tellement de prise de conscience et de légèreté pour moi. Et j'en parlais encore tout à l'heure, mon mari avait un petit moment un peu bof, et on a discuté un petit peu, et puis il y a cette énergie-là qui est remontée à nouveau de la personne caca. Donc, déjà pour situer un petit peu le truc, cette personne caca, est-ce que vous pouvez reconnaître les moments où vous êtes cette personne caca? C'est comme s'il y a nous, il y a le nous super joyeux, super présent avec les possibilités. Il y a le nous qui pose des questions, il y a le nous qui est dans cette démarche d'encore mieux, d'encore plus grand, de vraiment apprendre à être avec soi, d'être soi, de grandir, de faire des choix qui soient joyeux. Et puis, il y a des moments où on est un petit peu dans ce truc de oh, personne ne m'aime, oh, je suis tellement nulle, oh, je vais pas y arriver. Et on a tous nos trucs qui reviennent de façon récurrente. Ça va pas être forcément la même chose pour chacun, mais on a souvent un truc comme ça qui revient de façon récurrente. Ça peut être oh, il y a personne qui m'aime, ou ils m'abandonnent tous, ou avec son business aussi, c'est quelque chose qui peut arriver régulièrement d'avoir ces phases de oh mais de toute façon ça marche pas aussi bien et l'autre ça marche mieux et blabla et tous ces blabla justement, tous ces blabla intérieurs qui nous tirent vers le bas et c'est vraiment ce truc ça nous tire vers le bas et dès qu'on est là après c'est des fois un peu compliqué de ressortir de ça et de reprendre vraiment possession de notre réalité à nous. Et donc déjà, est-ce que vous pouvez observer pour vous, regarder un petit peu dans votre vie et regarder qu'est-ce que c'est moi, à quoi ressemble ma personne caca? À quoi ressemble ma personne caca? Pour déjà commencer à prendre conscience de ça. Et c'est vraiment, j'aime bien appeler ça, j'ai vraiment aimé cette façon d'appeler ça la personne caca parce que c'est vraiment arrêter de s'identifier à ça. Nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas nos émotions, nous ne sommes pas nos sentiments. Ce sont juste des énergies qui nous traversent et qui sont là pour un moment passager. Par contre, si on s'identifie à ses pensées, à ses sentiments et à ses émotions, on finit par croire que nous sommes ça et on se limite avec ça. Et donc après, on croit qu'on est quelqu'un qui est vraiment nul, on est quelqu'un qui n'a pas de succès, on est quelqu'un qui doute, on est quelqu'un qui est triste, on est quelqu'un qui blablabla, blablabla, blablabla.
Vous voyez le principe? Donc, de déterminer que ça, c'est une personne caca. Donc, c'est pas nous. C'est juste un costume, un personnage qu'on a créé et qui prend peut-être parfois un petit peu trop de place dans notre vie. C'est possible qu'à des moments, ça prenne beaucoup de place dans notre vie. Et donc, de pouvoir identifier au moment où ça arrive de « Oh, est-ce que c'est la personne caca là qui est en train de ressortir ?» et de pouvoir juste dire « Ok, en fait, la personne caca, tu n'as rien à faire ici. Merci. Tu peux partir. » Et moi, la grande version de moi, qu'est-ce que je choisis ici? Qu'est-ce que je peux choisir de différent ici? Et donc, ça va nous éviter de croire à toutes ces pensées, à toutes ces émotions qui peuvent nous traverser quand on se connecte à la personne caca, quand la personne caca remonte. Donc, est-ce qu'on pourrait là tout de suite inviter cette personne caca à se montrer? Hey, toi là, salut! Ok, je t'ai donné un job à certains moments de ma vie. Parce que très certainement que cette personne caca, elle est née de quelque chose qui nous est arrivé dans notre vie, d'un comportement qui était attendu de notre part de quelqu'un, de quelque chose qu'on a perçu dans l'univers de quelqu'un d'autre. Ça peut être un rôle qu'on s'est donné à un moment et on s'est identifié à ce rôle et donc il revient de façon récurrente. Si c'était par exemple, si quand vous étiez enfant, pour avoir l'attention de vos parents, il fallait que vous soyez triste. Parfois, dans la vie, il y a des parents qui, si tu n'es pas triste, que tout va bien, j'ai pas besoin de m'occuper de toi, donc je te laisse te débrouiller. Et par contre, si tu vas pas bien, je vais m'occuper de toi, je vais te donner de l'attention. Et donc, on a assimilé, ah ben tiens, il faut que je sois triste pour qu'on s'occupe de moi. Et donc, il va y avoir cette personne caca qui va remonter à chaque fois qu'on a besoin qu'on s'occupe de nous et qui va prendre le dessus. Et donc, on va être dans cette émotion, tristesse, etc., pour que les autres s'occupent de nous. Alors que si je suis dans la version grande de moi, je peux juste reconnaître, oh ok, là tout de suite, j'aimerais du soutien. Et si je le reconnais, je peux le demander. Ah, je demande à être soutenue. Et on peut le demander à l'univers comme on peut le demander aux personnes qui nous entourent. Si j'identifie que là, j'ai besoin d'être soutenue, je peux aller voir mon conjoint, je peux aller voir mes enfants, je peux aller voir mes amis et leur dire, ok, là tout de suite, j'ai vraiment ce besoin intérieur et profond d'être soutenu. Est-ce que tu pourrais être là pour moi? Et on n'a plus besoin de passer par la phase « je suis triste, donc occupez-vous de moi ». Et c'est juste un exemple de comment est-ce que cette personne caca a pu être créée. Et ça n'a pas beaucoup d'importance le pourquoi on l'a créée. Ce qui est important vraiment maintenant, c'est d'identifier que parfois on fonctionne à partir de cet espace-là et choisir, ok, en fait, ça, j'en ai plus besoin maintenant. Ce ne sont que des mensonges que je me raconte dans les moments où je suis connectée à cette énergie-là. Donc, j'ai plus besoin de ça et je peux juste le laisser aller. Donc, vous pouvez vraiment imaginer comme si c'était une vraie personne qui était à l'intérieur de vous ou un costume que vous avez mis de vous et enlever ce costume et faire partir cette personne et lui dire au revoir, merci beaucoup. Et peut-être qu'il y a des trucs qui vont vous faire c'est un peu difficile là de laisser partir cette personne caca parce que finalement, c'était plutôt utile à des moments. Parce que forcément, tout ce qu'on choisit, si on le choisit encore et encore et encore et encore, c'est que ça a une valeur pour nous. Sinon, on ne le choisirait plus. Et souvent, cette valeur, ça peut être quelque chose qu'on va juger comme étant nul ou comme étant pas bien. Mais en fait, il n'y a pas à avoir de jugement sur ça. C'est juste pouvoir l'identifier pour pouvoir le changer. Donc, si pour moi, la valeur qu'avait cette personne caca, c'était que j'avais pas besoin d'exprimer, que j'ai besoin d'être soutenue et que je peux juste faire ce truc d'être triste et puis les gens vont s'occuper de moi, ce qui finalement ne me nourrit pas. Généralement, si on a ce fonctionnement-là, ça va pas nous nourrir. Quand la personne s'occupe de nous parce qu'on est triste, on va pas se sentir mieux. Ça va pas nous faire sortir de cet état-là. Et souvent, au contraire, ça nous place en victimisation. Donc souvent, cette personne caca, elle va nous placer dans la position de victime.
Et souvent, quand on se place en position de victime, c'est pour contrôler les autres. Donc, qu'est-ce que vous essayez de contrôler ou qui est-ce que vous essayez de contrôler avec la personne caca et la victime que vous choisissez parfois d'être? Et ça, est-ce que vous pouvez commencer à relâcher tout ça, à relâcher tout ça, à relâcher tout ça, à relâcher tout ça? Demandez juste à relâcher ça. Choisissez de relâcher ça. Choisissez de changer ça maintenant. Si vous en avez envie, si vous n'avez pas envie, c'est OK aussi. Bonsoir. Donc, relâchez ça et coupez les liens, coupez les attachements, coupez les engagements, coupez toute la valeur qu'il y avait pour vous à être cette personne caca. Coupez les liens avec cette personne caca et vraiment dissocier, demandez à dissocier vous de cette personne caca. Donc, partout où vous avez entremêlé votre être avec l'énergie de cette personne caca, qui fait que vous vous êtes identifié à cette personne caca et vous savez plus où est-ce que vous vous êtes et où est-ce que cette personne caca est, comme si vous étiez cette personne caca. Est-ce que vous voulez bien dissocier ça et détruire et décréer tout ce qui ne permet pas ça, s'il vous plaît? Merci. Et c'est juste un choix, une conscience. Quand on prend conscience de quelque chose, ça change instantanément parce qu'on pose notre regard dessus, en toute bienveillance. Si on le juge, on le contracte encore plus. Donc, c'est vraiment, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on rie de toutes les fois où on a choisi de fonctionner depuis cet espace-là? À quel point, finalement, c'est drôle. Enfin, voilà, on a choisi d'être cette personne caca par moment et c'est drôle, finalement. Et c'est juste, est-ce que j'ai encore envie de fonctionner depuis cet espace-là ou est-ce que maintenant, il est temps de choisir vraiment de fonctionner à partir de moi, à partir de ma puissance, à partir de tout ce que je suis et de toutes les capacités que j'ai, de tous les outils que j'ai et de vraiment commencer à créer sa vie au-delà de ça. Et ce qui vient avec ça, pour moi, c'est vraiment les costumes de camouflage qu'on a créés au fur et à mesure des années. Et ces costumes de camouflage, on les a créés pour des tonnes de raisons, bien sûr. Et ça peut être, par exemple, pour correspondre aux attentes de quelqu'un. Tiens, ma mère, elle aimerait que je sois comme ça, donc je vais créer un costume et quand je suis avec ma mère, je vais mettre ce costume-là. Mon père, il aime que je sois comme ça, donc il faut que je sois comme ça pour être aimée par mon père, donc je vais mettre ce costume pour interagir avec mon père. Et finalement, on se perd. On finit par se perdre au travers de tous ces costumes, au milieu de tous ces costumes. Et c'est comme, on est dans une pièce remplie de costumes et tu es là, je suis où? C'est où la sortie? Par où je vais là pour accéder à ma réalité? C'est par où? Donc, est-ce qu'on peut vraiment aller détruire et décréer tous les costumes de camouflage qu'on a créés tout au fur et à mesure des années pour correspondre aux attentes, aux projections de nos parents, de la société, de ce que nous, on a décidé qu'on devait être et de toutes les fausses réalités qu'on s'est créées et qu'on a perçues dans l'univers de tous les autres. Donc, tous les costumes de camouflage, est-ce qu'on peut tout détruire et tout décréer, s'il vous plaît? Merci. Et un truc aussi qui est apparu ce matin pendant une facilitation que j'ai eue, c'est avec combien d'émotions, de pensées et de sentiments, est-ce que derrière combien de pensées, sentiments et émotions est-ce que vous vous êtes camouflé? Derrière combien de pensées, sentiments et émotions est-ce que vous avez camouflé, vous, la pépite que vous êtes, le cadeau que vous êtes, la puissance que vous êtes, la grandeur que vous êtes? Est-ce qu'il est temps aussi d'ouvrir ça et de laisser partir, de laisser se dissiper toutes ces pensées, ces sentiments, ces émotions, ces états d'être qui vous limitent et qui vous enferment dans un rôle qui n'est pas vous? Il est plus que temps qu'on sorte des rôles qu'on s'est donnés et qu'on embrasse vraiment notre vie et les possibilités qui sont là pour nous. Et ça, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Personne ne peut le faire à notre place. On peut nous donner des outils, on peut nous donner tout ça, mais le choix, il vient de nous. Le choix, il vient de nous et il peut paraître compliqué parfois, et pourtant, il est simple. Et il peut se faire vraiment avec beaucoup d'aisance, de joie et de gloire.
Donc, si vous êtes visuel, vous pouvez même imaginer que vous enlevez des costumes, ok? Vous pouvez imaginer, tchouk, je sors du costume et vraiment, je sors et je renais à moi-même. Le nom que j'avais choisi au début, quand j'ai commencé à faire les massages et à faire tout ce que je fais maintenant, c'était Angel Métamorphose. Parce qu'il y a vraiment cette idée de sortir ses ailes, de sortir de son cocon, de sa chrysalide et d'ouvrir ses ailes, de sortir ses ailes. Et tout ce qu'on a vécu dans notre vie, ça a été là pour renforcer nos ailes, pour être prêt à détruire ce cocon et à voler de nos propres ailes. Et c'est à ça qu'est destinée la famille. Normalement, la famille, elle est là pour nous aider à renforcer nos ailes pour ensuite pouvoir sortir de notre cocon. Et le cocon, c'est justement tous les points de vue de notre famille, tous les costumes de camouflage qu'on a créés pour être avec eux, pour fonctionner avec eux. Vraiment sortir de tout ce cocon-là, de cette chrysalide-là et ouvrir nos ailes et fonctionner à partir de nous et de notre réalité, de ce que nous, on sait être possible, de ce qui nous fait vibrer. Mais si on est connecté à cette personne caca et à nos costumes de camouflage, on ne peut jamais vraiment choisir ce qui nous fait vibrer nous, puisqu'on fonctionne toujours au travers de tous ces filtres. Essaye de voir l'horizon quand tu es caché derrière des tonnes et des tonnes de costumes. J'ai vraiment l'image depuis tout à l'heure d'une salle de théâtre avec tous les costumes et que toi, tu es au milieu. Là, tu ne la vois pas, la scène de théâtre. Donc, tu ne peux pas vivre, créer la pièce de théâtre qui est ta vie. Tu restes coincé au milieu de tous ces costumes et tu ne sais plus où tu es. Et là, c'est vraiment enlever tout ça, débroussailler le chemin pour vraiment aller sur la scène de ta vie et créer ta pièce. Créer ta pièce avec ta partition à toi, avec ta vibration à toi, ton énergie à toi et avec ce que toi, tu as envie de transmettre sur cette scène. Ce que tu as envie de vivre et d'expérimenter sur cette scène. Et donc maintenant, on a cette force intérieure parce qu'on a vécu tout ce qu'on a vécu. Donc servez-vous de toute la force que vous avez expansée, que vous avez reçue tout au long des années et servez-vous de cette force pour vraiment ouvrir ce cocon de costume de camouflage, ouvrir ce cocon de personnes caca et sortir de ça et montrez-vous et créez votre vie à partir de vous. C'est tellement, tellement, tellement précieux d'être vous et d'être soi et de créer à partir de soi. Et d'être prêt à expérimenter, d'être prêt à aller, ok, est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me fait vibrer? Et si ce n'est pas le cas, hop, on peut changer. Si on reste coincé dans ce personnage caca, dès qu'on va expérimenter quelque chose, et que c'est pas vraiment ça qui nous fait vibrer et que ça fonctionne du coup pas forcément aussi bien qu'on l'aurait espéré, on va tout de suite aller dans le « je suis un loser, je suis nul, pourquoi j'y arrive pas? L'autre il y arrive ». Mais juste parce que c'est pas toi. C'est pas toi. Si c'est pas toi, comment est-ce que ça peut fonctionner? Ça peut pas. Ça peut pas marcher si c'est pas toi. Si ça part pas de ton essence, il n'y a rien qui peut marcher dans ta vie. Si tu crées une relation à partir de l'énergie de ta mère, ça peut pas fonctionner parce que c'est pas ton énergie à toi que tu as mis dedans, c'est l'énergie de ta mère. Si tu crées ton business à partir de l'énergie de ton père, ça peut pas marcher parce que c'est pas ton énergie. Ou si tu crées ton business à partir de l'énergie de quelqu'un qui t'a inspiré et que tu veux reproduire exactement la même chose, forcément, ton personnage caca, il va arriver, il va dire « Oh, t'es trop nul, ça marche pas, blablabla ». Et tu peux t'enfoncer là-dedans et ça peut vraiment détruire plein de possibilités pour toi. Plutôt que de vraiment te recentrer sur « Ok, mais en fait, si j'étais totalement moi ici, qu'est-ce que je choisirais ? Qu'est-ce que je créerais ? Quelle relation est-ce que je créerais ? Quel business est-ce que je créerais ? Comment est-ce que je créerais ma relation avec mon enfant ? Comment est-ce que je créerais mon corps ? » Et toutes ces choses-là, si on les crée à partir de nous, c'est tellement plus beau, c'est tellement plus grand, c'est tellement plus vibrant. Donc, commencez pour vous. Est-ce que vous avez pris conscience de ce personnage que vous aviez inventé? Est-ce que vous percevez que, ah ouais, en fait, je peux choisir autre chose? Est-ce que ça ouvre de l'espace pour vous? Est-ce qu'il y a des questions qui remontent avec tout ce qu'on vient d'aborder? Que ce soit le personnage caca ou les costumes de camouflage?
N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a une question, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, s'il y a quelque chose que vous sentez qu'il y a un truc de j'aimerais bien choisir autre chose, mais ça coince un petit peu. Je suis à votre disposition pour qu'on change ça ensemble. Ok, a priori, pour l'instant, il n'y a pas de questions. N'hésitez pas, si vous en avez plus tard, à revenir sur le live pour poser vos questions. Et donc, créer sa vie en grand, c'est tellement plus facile quand on se libère de ces énergies-là. Créer sa vie en grand, et qu'est-ce que c'est sa vie en grand? Ce sera différent pour chacun d'entre nous. Ce sera vraiment à soi-même d'aller regarder qu'est-ce que c'est moi ma vie en grand. Qu'est-ce que c'est pour moi en ayant ça, c'est ma vie en grand. En ayant cette vie-là, en ayant ces énergies-là dans ma vie, c'est ma vie en grand. Quelle invitation est-ce que tu peux être pour les personnages caca des autres? Tu peux les reconnaître. Tu peux les reconnaître déjà et juste en rire et le laisser être par rapport à ça. Point de vue intéressant qu'ils choisissent ça. Et en fait, si toi, tu choisis autre chose, tu vas être cette invitation pour le monde. Tu vas être cette invitation pour le monde. Et peut-être pas de façon verbale, ça va pas forcément être en train de leur disant tu sais que là, tu es dans ton personnage caca. Est-ce que c'est quoi la valeur de choisir ça pour toi? Mais juste en étant toi, en reconnaissant ah tiens, tu es en train de jouer ça. Tu vas énergétiquement donner l'information à l'autre et il aura le choix de choisir de continuer ou de choisir autre chose. Et ça, c'est leur choix. On ne peut pas choisir pour quelqu'un d'autre. Comme là, vous êtes en train de regarder cette vidéo et vous pouvez avoir le déclic et choisir autre chose. Comme vous pouvez très bien dire « Ok, c'est cool » et puis passer à autre chose. C'est un choix. C'est un choix et il n'y a aucun choix qui est bon et aucun choix qui est mauvais. C'est juste des choix et ça ne va pas créer la même chose dans notre futur. La seule chose sur laquelle on peut vraiment créer le changement, c'est nous. Et quand nous, on change quelque chose, on est cette invitation pour le changement dans le monde. Donc, juste choisis-le pour toi et vibre cette énergie, rayonne cette énergie, rayonne cette conscience et sois l'invitation à quelque chose de différent. Pour moi, c'est ça, l'énergie d'une vie en grand, c'est vraiment de vibrer sa réalité, de vibrer ce qui nous fait vibrer et d'être juste cet espace qui invite les autres aussi à choisir quelque chose de différent ou pas, sans que ce soit vital que les autres choisissent quelque chose de différent. Ça a été un gros travail pour moi de laisser être les autres avec leur choix. Et de ne plus vouloir contrôler que les autres choisissent quelque chose de plus grand ou de mieux selon mes points de vue, parce que finalement, c'est que mes points de vue, que ça, ce serait mieux pour lui ou que ça, ce serait mieux pour elle. Peut-être que ces personnes-là, c'est parfait pour elles de choisir le personnage caca, que ça les maintient dans ce qu'ils ont décidé être leur vie et que ça leur convient parfaitement et c'est OK. Donc, c'est vraiment juste pour soi, juste pour le fun. Et pour moi, vraiment, ça commence par là, de créer sa vie en grand. C'est commence à créer ta vie juste pour toi, juste pour le fun. Et là, tu vas attirer dans ta vie des personnes qui vont vibrer la même énergie que toi, sur la même vibration que toi, sur la même fréquence que toi. Et du coup, il n'y aura plus forcément toutes ces personnes qui choisissent d'être des personnes caca. Elles vont peut-être naturellement même s'éloigner et tu vas en tout cas t'entourer de plus en plus de personnes qui choisissent de vibrer quelque chose de différent et qui vont pouvoir t'inspirer et que tu vas inspirer aussi. Et ça, c'est magique aussi. C'est vraiment magique.
Donc voilà, j'avais vraiment envie de parler de ça. C'est un sujet qui est revenu plusieurs fois là dans la semaine au travers de différentes choses que j'ai proposées et puis aussi dans ma vie personnelle. Donc je me suis dit, tiens, ça pourrait être super sympa d'aller parler de ça. Et puis c'est vraiment dans cette énergie de ce que je suis en train de créer en ce moment. Il y a très très bientôt plusieurs programmes qui commencent avec moi. Donc, il y a le 1er août, une journée exceptionnelle. Ça va être une super journée. Une journée sur les demandes. Et pour parler vraiment de la puissance de notre demande et surtout pour aller délier tous ces trucs inconscients qu'on a qui nous empêchent de demander. Et vous avez peut-être remarqué que dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément évident de demander déjà à des personnes physiques, genre de dire à son mari, tiens là j'ai besoin d'un coup de main, j'ai besoin que tu fasses ça pour moi, ou j'aimerais que tu m'aides à faire la cuisine, j'aimerais que tu m'aides à faire le ménage, j'aimerais déjà juste ces demandes-là qui paraissent toutes bêtes, parfois c'est très difficile de les faire. Et alors, si déjà ça c'est difficile, demander à l'univers sa contribution, ça peut être aussi très compliqué. Et donc, on peut se mettre différents freins. Ça peut être quel mot est-ce que je dois utiliser? Il faut utiliser les bons mots. Ou ça peut être non, ça c'est une demande trop insignifiante et qui est trop personnelle. Donc, l'univers, ça l'intéresse pas. Donc, je peux pas demander ça. C'est trop égoïste. Il y a plein de croyances comme ça qui sont cachées derrière, qui sont cachées tout au fond de nous et qui nous empêchent de vraiment demander. Alors que vraiment, quand on demande, on reçoit. Et tout l'univers n'a qu'une envie, c'est qu'on demande pour qu'il puisse nous offrir tout ce qui est déjà prêt pour nous. Il y a tellement de choses qui sont prêtes pour nous dans l'univers, mais qu'on n'est pas prêt à demander. On demande tellement petit. Et si on commence à ouvrir, à libérer toutes ces croyances et tous ces mensonges qui nous empêchent de demander et de demander grand, on peut vraiment recevoir beaucoup de l'univers. J'ai partagé dans un article, mais si vous ne l'avez pas lu, je vais juste redire ça. Non, j'en ai peut-être même pas encore parlé. Ça m'a fait énormément rire. J'ai beaucoup eu de prise de conscience sur les demandes récemment. Et un des trucs qui m'a fait rire, c'était avec la création de classes. Donc là, pendant quelques mois, on a pu faire des classes en ligne. Et au début, je demandais un certain nombre de personnes. Et puis, ça se faisait. Et puis, il y a eu un moment où je me suis dit, bon, là, c'est quand même la 3e. Donc, il y a des petits points de vue qui sont venus se mettre là. C'est quand même la 3e fondation en ligne que je propose. Peut-être qu'il va y avoir un peu moins d'engouement. Et donc, je me suis dit, ok, on va voir. Je le crée, puis on verra. Et puis, 3 jours avant, il y avait une inscription. J'étais là, en fait, c'est pas super fun de faire 6 soirées en ligne avec une seule personne. Donc là, je demande à avoir 4 personnes qui s'inscrivent d'ici 2 jours. Et boum, j'ai eu 4 personnes qui se sont inscrites dans les 2 jours qui ont suivi. Oh, ok, cool. Pareil avec une autre classe, c'était entité cette fois. Et puis pareil, j'avais 1 ou 2 inscriptions et c'était pas super fun de faire cette soirée en ligne avec 1 ou 2 personnes. Donc pareil, je demande 4 ou 5 personnes, 4 personnes encore. Et boum, parce que j'avais le point de vue qu'en 2 jours, avoir 3 inscriptions en plus, c'était déjà cool. Et puis d'un coup, j'ai une amie qui me dit, oui, surtout, demande pas plus. Hein. Je fais, ah ouais, c'est vrai. Et du coup, la dernière classe en ligne que j'ai faite parler aux entités, j'ai dit, ok, en fait, là, je demande 10 personnes. Et j'ai eu 10 personnes. Et j'ai vu à quel point on peut se limiter aussi dans ce qu'on demande, se limiter avec les points de vue qu'on a et tout ça. Et je me suis vraiment dit, c'est cool de parler du recevoir et c'est ce qu'on a fait le mois dernier. On a parlé du recevoir et ça a bougé beaucoup de choses, ça a ouvert beaucoup d'espace. C'était sur une journée entière aussi. C'est disponible en replay d'ailleurs si vous avez envie d'avoir le lien, n'hésitez pas, je vous le dirai. Et j'ai vu, mais en fait, c'est aussi qu'on n'est pas prêt à demander aussi grand que ce qu'on sait être possible parce qu'on a les points de vue, justement, un peu ce truc aussi, cette énergie de la personne caca qui vient là et qui dit « Oh non, tu peux pas avoir tout ça quand même. Oh non, il n'y a pas assez de temps. » Et on trouve des milliards d'excuses pour pas demander. Donc, on va faire une journée entière pour aller dézinguer toutes ces croyances et tous ces trucs qui nous limitent et qui nous empêchent de demander.
Et juste après ça, à partir du 3 août, du lundi au vendredi, il y aura un texte et un Facebook Live par jour pendant 21 jours. Et là, ça va être vraiment avec cette énergie de créer ta vie en grand. Donc, si vous choisissez de nous rejoindre, vous allez rejoindre en fait le groupe Abondance Illimitée parce qu'à la base, c'est pour le groupe que je l'ai créé. Puis, j'ai eu vraiment envie de l'ouvrir à d'autres personnes parce que c'est un programme de cette masterclass de 21 jours. Je l'ai déjà facilité 3 fois. Et à chaque fois, ça a ouvert tellement, tellement, tellement d'espace et de possibilités dans la vie des participants et dans la mienne. Très clairement, à chaque fois que j'ai proposé ces 21 jours, j'ai fait un bond de géant parce que les outils d'Access, ils sont juste phénoménaux. C'est juste qu'on ne les utilise pas assez. Souvent, on les utilise juste quand il y a quelque chose qui cloche et on oublie de les utiliser dans notre vie tous les jours quand ça va bien, en fait. Alors que c'est à ces moments-là, justement, qu'on crée encore plus grand. Donc, c'est vraiment cette invitation à pratiquer les outils, à aller approfondir les outils, à avoir des conversations comme on a eu aujourd'hui en fonction aussi de ce qui va se passer dans la vie des gens pendant ces 21 jours, des participants. Et vos questions, voilà, vos questions vont vraiment alimenter le contenu des 21 jours. C'est pas quelque chose qui est préécrit, c'est vraiment du spontané, du qu'est-ce qui va contribuer le plus pour les personnes qui sont présentes. Et du coup, j'ai eu envie parce que j'ai trouvé que l'énergie de demande et de créer sa vie en grand, c'était hyper complémentaire. Donc, j'ai choisi aussi de faire un prix encore plus spécial pour les 2 ateliers. Donc, vous pouvez choisir les 2. Et c'est seulement 450 € pour une journée entière de facilitation et 21 jours de facilitation dans un groupe privé. Donc, c'est un truc assez exceptionnel avec vraiment un suivi. Parce que quand je fais des choses comme ça, je suis assez intense. Donc, je suis vraiment présente avec le groupe. Et si vous êtes prêt à le choisir, vraiment, regardez jusqu'où est-ce que ça peut m'emmener de choisir ça. Jusqu'où dans ma vie et dans mes choix, ça peut m'emmener de choisir cet accompagnement-là. Et regardez juste, regardez l'énergie, regardez ce que ça crée, regardez ce que ça ouvre. Vous prenez pas la tête si vous pouvez pas être dispo en live. Les lives, ils auront lieu à 19h30 à l'heure de Paris. Mais il y aura les enregistrements en fait. Il y aura tous les enregistrements. Il y aura les audios aussi qui seront disponibles en téléchargement. Donc, vous pourrez le suivre dans tous les cas. Et d'expérience, parce que il y a pas mal de personnes qui l'ont déjà suivi avec moi, et il y en a certains qui des fois n'étaient pas là pendant plusieurs jours et puis qui reprenaient ensuite, et c'est tout ok en fait, c'est vraiment tout ok. Vous pouvez reprendre au moment où vous revenez et puis faire les jours que vous avez loupés à la fin. Il y a tout qui est possible en fait. C'est à vous de jouer aussi avec tout ça. Donc ça va être vraiment une belle aventure humaine, une belle aventure à la rencontre de sa magie. C'est vraiment, on va reconnecter à notre magie avec tous ces outils. Parce que je le dis souvent, ce qui est magique, ce n'est pas les outils, c'est nous quand on choisit de les utiliser. Donc, ça ne va pas nous connecter à la magie des outils, mais vraiment à notre magie, à nous, quand on est prêt à être ces espaces. À être ces espaces des possibilités, à être ces espaces de créer sa vie en grand et de choisir grand et de demander grand et donc de recevoir grand. Et à nouveau, c'est vraiment chacun va avoir sa vie en grand. Ça ne va pas ressembler à celle du voisin. C'est vraiment, on est tous tellement, tellement, tellement uniques. Et c'est justement cette unicité, qui est le cadeau qu'on est. Et tous ces outils, ils sont juste là pour nous ramener à nous et à reconnaître notre potentiel, notre brillance et le cadeau qu'on est. Ah, quel espace pour sortir du personnage caca. Yes! Et déjà juste de le choisir, de le demander et de le reconnaître, ça va commencer à bouger les énergies. Donc, peut-être que dans les prochains jours, tu vas avoir une recrudescence de personnages caca pour identifier ça et pour vraiment pouvoir choisir « Ah, en fait, ça stop, je veux plus ça. Ça, c'est le personnage caca, c'est pas moi. » Et c'est facile, en fait, de le reconnaître, puisque quand on est nous,
On est dans la légèreté, on est dans la joie, on est dans l'aisance. Dès que c'est pas aisance, joie et légèreté, c'est que c'est pas nous. Donc, est-ce que c'est mon personnage caca ou est-ce que c'est la réalité de quelqu'un d'autre? À qui ça appartient? À quoi ça appartient? Et ça, c'est aussi des outils qu'on ira re-explorer, re-expérimenter. On va aussi aller déblayer sur toutes ces choses-là. On va beaucoup nettoyer d'énergie, on va déblayer beaucoup d'énergie qui nous empêche d'être les outils aussi, qui nous empêche de vraiment être les outils et pas juste les utiliser avec son mental, mais être l'espace du à qui ça appartient, être l'espace de baisser ses barrières, être l'espace de tirer l'énergie, être l'espace de jouer avec les différents flux d'énergie. On va parler aussi des différents flux d'énergie pendant cette masterclass de 21 jours. Et en fait, au plus on va se rapprocher de nous, au plus on va s'éloigner et on va virer ce personnage caca. Et quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible pour choisir ma réalité? Quoi d'autre est possible pour choisir de foutre un coup de pied au cul à mon personnage caca ou à mes personnages caca et boum, de les virer maintenant de ma vie? Est-ce que je peux déchirer tous les contrats que j'ai avec eux et tout ce que j'attends d'eux et laisser partir tout ça pour laisser partir ces personnages? Voilà. Si vous avez des questions par rapport au programme, n'hésitez pas. Je vous ai mis les liens si vous avez envie d'aller regarder un petit peu, de capter l'énergie et si vous avez envie de nous rejoindre. Bienvenue, vous pouvez vous inscrire dès maintenant et commencer déjà maintenant à recevoir les énergies de ces programmes et quelles aventures nous attendent avec cette journée, avec ces 21 jours, avec tout ce qu'on va aller explorer au travers de tout ça. J'ai vraiment très hâte et je serai vraiment très heureuse et honorée de vous accompagner sur ce chemin, de vous faciliter l'accès à quelque chose de différent et d'encore plus vous et d'encore plus joyeux et d'encore plus léger, de choisir différent de tous les autres. Je vous embrasse très fort et s'il y a des questions après le live, n'hésitez pas à revenir et puis à les poser sur le live. S'il y a aussi des choses qui bougent dans les prochains jours, moi j'adore avoir vos retours, donc n'hésitez pas aussi à revenir et à marquer, à mettre un petit mot de ce qui se passe pour vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt et peut-être à très bientôt dans le groupe ou dans ce cas-là, on se verra tous les jours. Je vous embrasse. Et à bientôt. Merci à tous pour votre présence, pour vos questions, pour vos commentaires. Cool, ravie de t'avoir fait rire. Bye tout le monde.